Allez, on va se retrouver, donc je mets le son et tout dans quelques instants. Je regarde, je vérifie sur quelle chaîne c'est, sur Canal Plus décalé, oui. C'est les qualifs qui sont sur Canal Plus, normal. Bon, eh ben on va lancer ça. Tac, ça commence dans 2 minutes. Je vais lancer Twitch en même temps. Attends, les pubs là. Fragile, cette fin de championnat, c'est aussi ça qui fait monter la tension parce qu'on ne sait pas, hein, on craint et on redoute un petit peu la mécanique. C'est arrivé hier à George Russell, le pilote Williams, problème de boîte de vitesse. Lui, il prendra 5 places de pénalité sur la grille dimanche. Et puis c'est arrivé aussi à Daniel Ricciardo, hein, qui a passé pas mal de temps dans les stands, tout comme George Russell. Ils n'ont fait que 2 et 7 tours respectivement, là où un Esteban Ocon, par exemple, en a fait 37 hier. Donc ça, c'est aussi une problématique qui rentre en ligne de compte, hein, sur ces 5 derniers Grands Prix, Franck. Oui, les mécaniques vont être fatigués, forcément. Ça va être de pire en pire, surtout avec l'enchaînement qui arrive. Et c'est vrai que quand on arrive sur un circuit, en plus McLaren, là, ils sont pas très bien sur ce week-end, ça fonctionne pas super bien. Ils n'arrivent pas à faire monter les températures en route, donc c'est un petit peu compliqué pour eux. Et ne pas rouler, forcément, avec un problème moteur et un problème de boîte, forcément, ça handicape encore un petit peu plus le développement de la voiture. Et oui, voilà le circuit de Mexico qui accueille la Formule 1 ce week-end après 2 ans d'absence. Et Max Verstappen, le leader du championnat du monde, on ne l'a pas encore entendu et c'est pourtant lui le meilleur temps hier après-midi. Écoutez le bilan de sa journée de vendredi. Yeah, it was quite a good day. I mean, of course, always trying to improve the car, trying to make it feel better. Of course, also in FP1, the track was ça va et toi, ça va mieux qu'hier soir du coup. T'étais très énervé hier soir, hein, visiblement contre les autres. C'était la folie. La séance, la troisième et dernière séance d'essai libre va débuter dans quelques instants. Ils vont passer dans ce fort au sol, magnifique stadium qui accueille jusqu'à 30 000 spectateurs. L'ambiance va monter progressivement tout au long du week-end et on a hâte de découvrir cette troisième et dernière séance avec vous, Julien et Jacques. Franck. Et Félix, on y retourne. Retournez-y. Félix cumpleaños, señora Margarita. Bon anniversaire, Margot. En cette belle journée, en ce beau samedi. Vous avez pensé à lui envoyer un petit message? J'ai pas pensé en espagnol, non. Ah bah essayez en québécois par exemple. Vous lui chanterez. Ça lui fait quel âge, Je crois qu'on dit bonne fête et pas bon anniversaire. Bonne fête, Margot. Voilà, bonne fête Margot. Ça lui fait bien capoter. 41 ans. C'est ce championnat qui nous fait capoter, comme disent nos amis québécois. Oui, il nous fait vibrer. Le championnat des pilotes, bien sûr, c'est le plus prestigieux, mais il y a ce championnat constructeur également. L'écart se resserre, 23 points entre Mercedes et Red Bull désormais. Bataille McLaren-Ferrari, mais que McLaren commence à sentir lui échapper quelque peu parce que Ferrari revient dans la partie et ce week-end c'est dur, c'est compliqué. Lando Norris l'a dit, il s'attend d'ailleurs, et voilà on en a la confirmation, à un départ en fond de grille pour changement de moteur. Le document c'est confirmé, hein, parvenir d'ici quelques minutes, Norris. mais c'est déjà écrit au bas de l'écran. Il va rejoindre Lando Norris en fond de grille, ses camarades Tsunoda et Stroll, plus 5 places de pénalité pour George Russell. Ça va faire du monde en fond de grille avec des pénalités. Il y a toujours du monde en fond de grille puisqu'il faut bien la remplir cette grille. Mais là, les pénalisés vont être assez nombreux sur les dernières. Il dire ah, tu fais pas chier, hein, si on te dit de laisser passer Max, tu t'exécutes. Beaucoup de pénalités, ça veut dire que la qualif compte même pour eux. Ah oui, entre pénalités. Entre pénalisés, il faut... Si on se retrouve avec 10 voitures pénalisées, dans ce cas-là, peut-être ne plus mettre de pénalité. Faut aller. Regardez les affiches des gueules de Verstappen et Perez. Où est-ce qu'il faut octroyer plus d'éléments moteurs aux pilotes en début de saison? Mais beaucoup répondent, et c'est peut-être Jacques ce que vous allez répondre, que si on octroyait un moteur de plus dans la réglementation, les écuries en utiliseraient quand même un de plus au-delà du quota. Oui, parce que parfois, pour avoir plus de puissance, cela vaut la peine de payer une pénalité. Donc, il serait même peut-être avantageux pour une écurie de changer de moteur à chaque Grand Prix. Avoir 50 chevaux de plus, un moteur qui ne tient que comme à l'époque, hein, 600 km. Ouais, enfin, ça dépend quelle équipe du coup. Il faut faire attention avec ces pénalités. Mercedes, ça serait pas avantageux. Peut-être partir sur un système de pénalités de points au championnat, comme ils font en NASCAR aux États-Unis. Non. Ne plus mettre de pénalités sur la grille. Pas ça, Jacques, enfin. Les pilotes, par exemple, les pilotes As, une pénalité ou pas, ça change pas grand-chose, alors que les pilotes qui roulent devant, ça a plus d'effet. Oui, et c'est toujours embêtant que le monde. Oui, mais c'est plus embêtant que le pilote. Mais les pénalités au point, ils ont 0 points. Oui.
Ça ferait des points négatifs, ça serait nul. Non pas parce qu'il n'a pas été vite, mais parce qu'il a une pénalité octroyée. Donc ça c'est un peu... Oui, mais s'il a été vite en ne respectant pas le règlement qui veut qu'on utilise un certain nombre de moteurs dans la saison, il faut bien être pénalisé. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça enlève tout de même au week-end et à la compétition. Alors qu'une pénalité de points, je crois que l'équipe aurait moins envie. C'est plus douloureux et ça ne perturbe pas la course elle-même ou le week-end. Quelques informations, alors que le chronomètre a déjà débuté son décompte, les 5 premières minutes plein délire, Jacques. Sous régime de drapeau orange et jaune, signifiant qu'à certains endroits la piste est glissante. On l'a vu tout à l'heure avec Thomas Sénécal, la piste était en train d'être absorbée et les commissaires étaient en train d'absorber les résidus d'huile sur la piste. Les virages 4, 7 et 8 sont les virages incriminés. Les 5 premières minutes de la séance vont donc voir les panneaux signalant la piste glissante à ces différents endroits maintenus pour prévenir les pilotes. Ils ont reçu l'information dans leur garage. On découvre cette immense ligne droite et cette voie des stands dans laquelle et sur laquelle, Franck Montagny, vous vous trouvez. Et on est dans la pit lane. Dans la pit lane, pour l'instant, ça se passe, c'est plutôt très calme. Les pilotes ne sont pas pressés du tout de monter dans la voiture. Regardez, Mick Schumacher. Personne en piste, hein. Pour l'instant, ça a commencé depuis 3 minutes. Mais... Encore une fois, les EL3. C'est exactement la même chose pour Mazepin. Alors, ça sert à rien. C'est pas grand chose, disons. Parce que c'est des jeunes pilotes, c'est des rookies. Et puis ici, on a George Russell avec son nouveau casque. Alors lui, il est habillé, il est équipé. Faut le supprimer. Il n'est pas encore dans la voiture non plus. Il est juste à l'extérieur. Il est prêt à monter. Il va prendre une pénalité. Donc, il n'a pas roulé non plus hier après-midi. Donc, il a besoin de rouler un petit peu plus que les autres. On attend tout simplement pour une seule bonne raison, c'est qu'on va attendre que certains pilotes aillent nettoyer la piste. On se rappelle qu'hier matin, la piste était très poussiéreuse. C'était compliqué d'avoir vraiment du rythme sur la piste. Donc, on ne va pas les gâcher des munitions et des pneumatiques en tout début de séance. Merci Franck. Et en parlant de George Russell, eh bien hier il a débuté sa journée avec la boîte de vitesse du vendredi. Ils ont connu chez Williams un problème avec cette boîte de vitesse qui n'est destinée qu'au vendredi. Ils l'ont retiré de la monoplace avant la deuxième séance d'essai libre et c'est la boîte de vitesse de course qui a été installée hier après-midi dans sa voiture. Elle a également connu un problème suffisamment grave pour arrêter immédiatement George Russell. Comme Franck l'a dit, il n'a pu couvrir que 2 tours hier après-midi et comme c'était sa boîte de course, là il y aura pénalité de 5 places. Il y a peut-être un problème avec le châssis. Qui endommagerait la boîte, oui, avec je sais pas un angle, une pression, contrainte, une charge. Ça fait 2 boîtes de vitesse en peu de tours. Ouais, c'est étonnant ce problème, effectivement. Ouais, en tout cas, lui aussi va rejoindre la liste des pénalisés. On parle des conditions de piste à l'instant avec vous, Franck Montagny. Il garde le sourire, Lando Norris. Je vous propose d'écouter son coéquipier Daniel Ricciardo qui nous parle justement des conditions de piste rencontrées depuis le début de ce week-end ici à Mexico City. Tu te souviens même plus, c'est une blague quoi. Il y avait énormément de poussière sur la piste ce matin. Parce que tu as accusé d'autres Twitchers de... Ça fait 2 ans que la piste accumule de la poussière. De t'avoir insulté par MP sur Twitch. Parce que tu m'avais fait un don, tu avais fait un prime à moi. Temps de piste que par le passé le vendredi ici. Donc ça a été des séances un peu voilà glissantes. Pourquoi tu étais énervé. Ce sera encore glissant demain en FP3, mais on va essayer de rendre ça comme il faut. Il s'attend, le pilote australien, à rencontrer des conditions encore compliquées. Lewis Hamilton a délaissé la trottinette pour se rendre à pied à son garage sous le soutien des supporters mexicains. Toujours bien accompagné et entouré de caméras, évidemment. Plus l'issue de ce championnat du monde approche, plus l'intensité et l'attractivité de Lewis Hamilton et de Max Verstappen va grandir. Bien sûr, sa monoplace est prête, elle l'attend, elle est posée sur des balances. On va refaire, Jacques Villeneuve, un poids aux roues et additionner tout cela au poids de Lewis Hamilton qui se pèsera d'ici quelques instants dans son garage. Et bien, le nettoyeur, ce sera Yuki Tsunoda, le premier à prendre la piste. Il semble même à petite vitesse lever quand même beaucoup moins de poussière qu'hier au moment de la première séance. Tsunoda va nettoyer la piste. La voiture balai. Ouais. Ah bah si t'as pas l'habitude de t'en Tsunoda qui doit se concentrer à l'image de Lance Stroll sur le rythme de course puisqu'il partira en fond de grille. Alors reste à savoir si ce sera sur la dernière position, ça va jouer entre 3 ou 4 positions. Hein. Ouais, ça peut avoir un effet sur le long départ qu'il y a ici, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de poussière aujourd'hui. Le problème maintenant c'est l'huile.
Alors voici les virages 7 et 8 que la FIA a mentionné juste avant le début de cette séance. Le 8 n'avait pas l'air trop sale. Le virage 11 qui reste toujours un virage où il faut respecter les limites. Ah oui, il le mentionne. Ah, l'huile est glissante, c'est bizarre. Je trouve ça très bizarre. L'huile restant sur la piste est glissante. Puis de l'huile sur un pneu, ça part pas tout de suite en plus. Hein. Non, ça s'imprègne. Et oui, ça reste glissant quelques virages. Le passage. Il y en a partout en plus. Forum, oui. C'était quoi les autres compétitions qu'il y a ce week-end? C'est exactement la question que je me posais. J'avoue ne pas avoir que vous aviez la réponse. Non, je n'ai pas la réponse. Désolé. On posera, mais non, pas de souci. Je vous la chuchoterai tout à l'heure comme ça. On posera la question à Franck Montagny tout à l'heure. Peut-être est-ce d'anciennes voitures, des voitures qui sont un peu plus fragiles et qui peuvent de temps en temps, eh bien, mais même quand elles roulent bien, oui. ces anciennes voitures, elles crachent de l'huile. De toute façon, oui. Ça faisait partie de... Il y a des mécaniques fragiles chez les anciennes. Alors, ce n'était pas simplement un tour d'installation, c'était un tour qui a conduit à débuter un second immédiatement. Yuki Tsunoda qui découvre également ce circuit cette saison. AlphaTauri qui sait avoir ce week-end une belle possibilité de se rapprocher au championnat d'Alpine. Là aussi, la compétition, elle est importante pour la 5e place, pour l'instant détenue par l'écurie française, mais quelques points seulement séparent Alpine d'AlphaTauri, 10 points seulement. Valtteri Bottas, lui aussi peu pressé de monter à bord de sa monoplace, qui a confirmé son rôle de fidèle lieutenant à Lewis Hamilton. Si je dois aider Lewis, je le ferai. Ma position n'a pas changé. Je veux inscrire un maximum de points pour moi, pour l'équipe. Mais si je dois aider Lewis dans sa quête d'un titre mondial pilote, je le ferai car je ne suis plus dans cette lutte pour le titre. Il le fera, mais sans se mettre trop en défaut non plus. Oui, bien sûr. Il ne souhaite pas se trouver, ça tombe bien, il n'est pas dans cette position, mais dans la position de Red Bull de devoir peut-être, si ce scénario devait se produire, demander à Sergio Pérez de laisser la victoire dans ce Grand Prix à son coéquipier. Ça, c'est un scénario parmi tant d'autres qui peuvent se produire. Sébastien Vettel, lui, s'est exprimé aussi sur le sujet, qui enjoint fortement Red Bull à ne pas passer de consignes et à laisser, s'il se trouvait dans cette situation, la possibilité à Pérez de gagner. Mais je crois qu'il se fiche des conseils chez Red Bull. On pose la question aux pilotes. Les pilotes répondent. D'accord. Les pilotes répondent, bien sûr. Oui, non, il ne s'est pas présenté chez Red Bull, taper à la porte en disant « Tiens, si vous pouviez laisser Sergio gagner... » Ça serait vraiment sympa. Ouais. Ça me plairait bien. Allez, tour lancé cette fois, DRS ouvert, 3 zones de DRS sur ce circuit. C'est assez rare qu'on ait 3 zones de DRS, c'est le cas en Autriche, ce sera le cas également en Arabie Saoudite. Et c'était le cas, il me semble, à Bahreïn aussi. Alors on guette les documents venant de la FIA pour valider les pénalités, les 5 places de pénalité pour changement de boîte de vitesse de George Russell, savoir combien d'éléments exactement Lando Norris va il jouera la gagne que si Verstappen est dans les choux et qu'il est 3ème. Le bruit Checo est premier. Qu'il pourrait y avoir un changement également de moteur chez Alpine. On attend de savoir si malheureusement pour Esteban Ocon il n'y aurait pas eu un changement de moteur. Là encore, une fois que
la séance va avoir débuté, la FIA publiera un document officiel sur les changements du jour. On va attendre confirmation ou infirmation de cette rumeur autour de la voiture du Français. Ah, c'est dur là où ça glisse. Ah oui, en pleine trajectoire, en plein appui. Au freinage du numéro 4 après cette longue ligne droite. Franck Montagny, vous êtes devant la monoplace d'un pré-retraité, Kimi Raikkonen. C'est exactement ça, un pré-retraité qui a plus trop envie de rouler en F1 clairement. Regardez, on est en train de faire tout simplement une géométrie de la voiture. Rappelez, enfin peut-être pour les plus anciens, vous vous rappelez, on faisait ça avec un fil tout autour de la voiture, on vérifiait un petit peu de l'alignement. Là c'est tout fait au laser, vous avez des petites boîtes, vous voyez juste en dessous de l'ailette ici, la petite boîte un petit peu beige, mais ça c'est des lasers en fait qui vont vérifier l'alignement de la voiture, qui vont vérifier également le carrossage des roues avant, arrière, bref, rien qu'avec ces petits ustensiles ici on connaît le poids par roue, le poids total de la voiture, plus la géométrie parfaite de la voiture. Et pour revenir sur les courses annexes qu'il y a ici, eh bien c'est des catégories monotypes. Vous n'auriez pas forcément envie de rouler dedans. Châssis tubulaire, avec une carrosserie X ou Y dessus. Ouais, il est en retrait. Après, selon les conditions de course, il faut voir. Oui, attention à ces courses de support. Et oui, la précision chirurgicale. Merci Franck pour ces images dans le garage Alfa Romeo. La précision chirurgicale des réglages de train sur les monoplaces, ne pas se perdre. Les roues côté droit sont en pleine trajectoire de poussière, en pleine ligne de poussière au sol. Elles ne peuvent pas être placées au pire, il n'y a pas pire endroit là pour voir cette zone d'huile. Le pilote la voit bien, mais ça va prendre du temps pour se nettoyer parce que lorsque la poussière s'imbibe d'huile, elle reste vraiment collée au sol. Et on aperçoit Pierre Gasly dans son garage. Bien, vous êtes à quelques mètres de lui, justement, Franck. Regardez, presque, on peut se toucher, on est à quelques mètres, c'est sûr. Pierre, il est vraiment pas prêt d'aller rouler. Son casque est prêt dans le fond du stand ici. Il va potentiellement aller s'équiper maintenant. Il va rouler d'ici 5-10 minutes. La voiture, regardez, elle est chargée au maximum. On a une ligne droite ici qui fait un peu plus d'1,3 km. Donc en toute logique, on aurait roulé ici avec des appuis similaires à ceux de Monza. La problématique, c'est qu'on est à 2200 mètres d'altitude. Et à 2200 mètres d'altitude, eh bien tout simplement, on perd presque 25% d'appui aérodynamique. Donc on charge un maximum cet aileron avant comme l'arrière. Vous pouvez voir qu'il y a même une petite équerre. On essaie d'appuyer un maximum parce que l'air qui va se poser dessus, quand en règle normale, quand on est à Monza par exemple, on va poser presque une tonne sur l'aileron avant. Et bien ici, ça va représenter 700 kg seulement. Donc les pilotes pour l'instant sont un petit peu déboussolés avec ça parce que la voiture qui glisse dans ces moments-là, ben, c'est pas souvent. Ouais, en matière d'appui aérodynamique chez Red Bull, c'est l'idée, ils vont faire ça après le maximum de charge possible, quitte à sacrifier un petit peu de vitesse de pointe en bout de ligne droite. Oui, mais pas vraiment avec le DRS ouvert. Là, c'est moins gênant. Et il y a tout de même beaucoup de virages ici. Oui. C'est la petite nuance avec d'autres circuits de haute vitesse. C'est que oui, il y a une longue ligne droite, il y en a une deuxième, mais après, c'est un tourniquet. Donc, difficile de faire le bon choix. Mais là, tout le monde a opté pour avoir beaucoup d'appui aérodynamique, coller la voiture au sol, chauffer la gomme. Et en plus, l'asphalte est glissant avec la poussière. Donc, c'est devenu une nécessité. Oui, mais Red Bull en charge encore plus que Mercedes. Alors la différence de vitesse de pointe à l'avantage de Mercedes, 6 km/h de vitesse de pointe de plus pour la Mercedes face à la Red Bull. Cela se joue en bout de ligne droite, mais il faut quand même savoir qu'en sortie de virage avant ces longues lignes droites, eh bien la Red Bull sort plus vite parce qu'elle a plus d'appui que la Mercedes. Généralement, la vitesse supérieure, ce n'est pas dans les 100 derniers mètres de la ligne droite. Cette vitesse, elle est atteinte assez tôt et après elle plafonne un peu. Donc c'est toute une grande partie de ligne droite où il y a cet avantage de vitesse de pointe. Et après, dans chaque virage, surtout les virages lents, la Mercedes n'aime pas les virages. Il y a 3 pilotes en piste littéralement, quoi. De direction. Donc là, ce n'est plus lié à l'aérodynamisme, mais à l'empattement long. Ça fait déjà 16 minutes que c'est commencé. Même avec la même quantité d'aérodynamisme, Tsunoda, la voiture balai. Performante dans ce type de virage. Yuki Tsunoda qui enchaîne les tours. La référence pour l'instant sur ce tracé revient à Max Verstappen qui hier a fixé en FP2 un 1.17.3. On en est encore loin. Yuki Tsunoda en 1.19.7. Fin donc de cette première salve de tours pour le pilote japonais. Au même moment, dans le clan français, chez Esteban Ocon, on s'apprête à le faire sortir peut-être, Franck ?
Et on se prépare doucement, longuement, et puis en plus ça va être un petit peu compliqué parce que la nouvelle, on vient de la voir ici, ils vont vraiment changer de moteur sur ils attendent que les voitures balais déblayent tout, quoi. C'est cet homme-là qui est en charge de la monoplace. Non mais il faut vraiment, c'est pas le premier circuit où ça fait ça. Les mecs qui sortent après 20-25 minutes en général, merci, qui nous confirme donc ce qui était une rumeur et qui devient une information. Elle sera officialisée dans les documents FIA, mais Franck nous le confirme. Changement de moteur à venir pour Esteban Ocon. Cette fin la poule, moi je de sais pas saison encore, est compliquée pour tous les teams, que ce soit jusqu'à où ils descendent en EC3 déjà. Le clan Alpine également. Red Ouais, Bull n'a pas échappé aux pénalités non plus avec son moteur Honda. Oui, ils ont décidé de le changer. Ils savaient qu'il fallait le changer avant la fin de la saison. Et ils ont préféré choisir le circuit où ils pensaient être lents de toute façon. Et ils ont sauvé les meubles puisqu'ils ont réussi à terminer deuxième de tout. Donc c'était plutôt un bon choix. Je viens avec vous, Jacques Villeneuve, sur une thématique qui, je sais, vous passionne, ce sont les limites de piste. Il n'y en a pas sur ce circuit. Alors, il n'y en avait qu'une pour ce qui est d'un chrono annulé. C'était le virage numéro 11, en entrée et en sortie. Il ne fallait pas court-circuiter le point de corde en entrée et ne pas aller trop au large en sortie du 11. Eh bien, la FIA, hier soir, a rajouté le virage 1, 2, ils 3. Prennent la moitié. Dès que vous passez à l'extérieur ou à l'intérieur des virages 1, 2, 3, donc si tu veux faire un don, privilégie PayPal. Pas comptabilisé. Même s'il passe derrière pour le YouTube. Même s'il passe derrière le oui, là, après, de toute façon, le problème, c'est super sticker. Bon, je touche la moitié de ce qu'ils prennent. Ça a été ajouté hier soir. S'ils prennent 5 €, je touche 2,50 €, quoi. Joli casque, hein, très c'est un peu abusé. Dans les couleurs pour Lando Norris. Il fait un casque local à chaque Grand Prix. McLaren, c'est bizarre la baisse de régime. Ouais, je suis étonné aussi. Donc, il a déjà prévu les c'est un peu décevant qui vont suivre celui-ci. Ah, ils sont déjà en peinture selon vous. YouTube, c'est pire que Twitch. Hein. Sur les commissions. Allez, on suit le tour de Lando Norris, un petit peu large ici, plusieurs pilotes qui se sont fait surprendre dans l'enchaînement 7-8 hier, certains déstabilisés, d'autres absolument pas. On a vu la Red Bull extrêmement souple sur les vibreurs, capable d'absorber complètement les aspérités de ces vibreurs. Le passage de Norris dans le stadium, les vitesses les plus lentes de ce circuit à cet endroit, ce vibreur en sortie qui lui aussi a surpris plusieurs pilotes hier, dont Charles Leclerc, dont Sergio Pérez, dont Nicolas Latifi, mais qui a réussi lui à s'arrêter juste avant le mur. Au passage de la ligne, Lando Norris est deuxième. Cette bataille pour le titre mondial, eh bien on continue à l'observer avec vous. Franck, vous êtes auprès des garages Mercedes et pas très loin de ceux de Red Bull également. Ouais, deux salles, deux ambiances, c'est assez incroyable. Ici, on est prêt en tous les cas chez Mercedes. Tout le monde est vraiment, regardez-vous, vous pouvez voir que les mécaniciens de chaque côté des roues attendent tout simplement le message de l'ingénieur pour pouvoir relâcher les deux monoplaces, que ce soit celle de Bottas ou celle d'Hamilton. Et si on bifurque tout de suite du côté de Red Bull, alors chez Red Bull, on est plutôt à la cool, hein. Vraiment à la cool. Les pilotes sont pas dans les autos, ils sont encore sur le côté en train de discuter. Max Verstappen, la casquette vissée sur la tête. Et c'est pareil pour Checo Pérez en fait. Il est juste en train de se préparer avec son nouveau casque qui est derrière là-bas. C'est vraiment assez. Ouais, c'est assez bizarre de voir ces pilotes se préparer de façon aussi différente. On sait qu'hier, pendant la séance, les deux écuries faisaient un petit peu les mêmes programmes et ça pouvait suivre vraiment à la lettre. Aujourd'hui, en tous les cas, c'est complètement opposé. Merci Franck pour cette prise de température au contact direct en direct des garages devant ceux de Checo Pérez, ceux de Lewis Hamilton également. Meilleur temps provisoire pour Kimi Raikkonen. Son remplaçant sera sans doute connu après le Grand Prix du Brésil, peut-être avant le Qatar. On sait que pour l'instant tiendrait la corde le pilote chinois Guan Yu Zhou. Les Américains de chez Andretti, s'ils avaient obtenu ce qu'ils souhaitaient, oula, c'est compliqué pour Carlos Sainz là dans la poussière, s'ils avaient pu racheter l'écurie, ont aussi confié par la voix de Michael Andretti que c'est Colton Herta qui aurait hérité du deuxième baquet. Super licence. Il l'aurait obtenu. Hein, il a 7 points de super licence. Il l'aurait obtenu en faisant les tests nécessaires absolument en fin de saison, en participant notamment à une FP1 ou à 300 km d'essais privés. En tout cas, c'est bien Colton Herta qui était dans le viseur et dans l'objectif de faire apparaître un nouveau pilote américain en F1. Ça n'arrivera pas, ou en tout cas pas tout de suite. C'est lui qui sera le plus frustré dans l'histoire, sans doute. Je pense quoi de Zhou chez Alpha? Bon, je dis que c'est une mauvaise idée.
Il commande. Il est pas bon. Je crois. Moi aussi, j'aurais préféré un des deux, surtout pour cher. Il est assis très haut dans cette. T'inquiète, ça stresse de ouf sous les casquettes de GP et vraiment tournesol, surtout pour Red Bull. Ce GP, ah oui, ce Lewis GP. Hamilton vient de prendre la piste, lui qui hier n'a absolument pas touché à son allocation de pneus. Mais bon là, chez Red Bull, clairement c'est les favoris. Ils n'ont pas testé du tout la gomme médium hier. Pour cette course en tout cas. En garder pour aujourd'hui. Je vois pas comment ils pourraient perdre ce Grand Prix. Ça a également été le cas d'Alonso et de Pierre Gasly qui lui non plus n'a pas n'oubliez testé pas de pronostiquer la gomme évidemment. médium hier. Leclerc pour l'instant le plus rapide du premier secteur, dans l'enchaînement du virage numéro aussi, 11 désormais, mais à petite vitesse de récupération d'énergie. On a vu son feu arrière clignotant. Inscription gratuite, pronostic gratuit. Et ça mitraille dans les tribunes au passage des monoplaces. L'avantage c'est qu'elle passe pas trop vite à cet endroit. Oui, donc je pense qu'ils vont garder du généralement ne possible. coûte pas très cher, sauf dans le dernier virage. virage. De bien hésiter en tout cas. Même hier, les deux paires de contrôle, ça a été des tout petits chocs. On devrait avoir une réponse d'ici 10 jours. À faible vitesse, absolument. Ils font tout de même beaucoup de dégâts sur les ailerons. 2 semaines max, je dirais. Ça coûte cher et attention, cette fin de saison, elle a un aileron arrière, selon tout ce qu'on y met en développement, en conception. Entre... Le DRS, la boîte, le crash box aussi. Ah oui, là vous rajoutez d'autres pièces. Je parlais juste de la pièce aileron. C'est estimé entre 70 et 90 000 euros un aileron arrière. Mais c'est très difficile de donner une valeur marchande puisque ce sont des pièces quasi artisanales, des pièces quasiment uniques. Faites à la main, non? Ce n'est pas de la grande série, pas loin. En tout cas, c'est une main d'œuvre colossale pour une confection de pièces minimale en termes de nombre de pièces produites. Donc c'est très difficile d'estimer un prix commercial. Ça n'a de valeur que ce que des gens sont prêts à y mettre. Quand elles sont notamment vendues aux enchères, ces monoplaces, c'est assez rare déjà que des monoplaces soient vendues aux enchères. Et elles prennent de la valeur de par le palmarès, de par le nom du pilote qui les a pilotées, s'il a ou non gagné avec, des courses, des titres mondiaux. Et là, d'un seul coup, les prix s'enflamment. Reste à savoir celui qui a le plus gros portefeuille pour pouvoir se l'offrir. Oui, des anciennes monoplaces de F1, donc celles qui étaient moins technologiques, oui. sont roulées en Grand Prix historique. De toute façon, elles sont facilement roulables. Ces voitures modernes, même si elles sont achetées, impossible de les faire tourner sans une panoplie d'ingénieurs. Vous savez que chez Ferrari, notamment, il existe un programme client pour des personnes très fortunées qui peuvent devenir propriétaires de certaines monoplaces, mais ces monoplaces ayant couru en Grand Prix restent chez Ferrari, sont regroupées au sein du département Corse Clienti, et tout propriétaire que vous êtes, vous n'y accédez pas comme ça du jour au lendemain. Non, elles restent chez Ferrari déjà pour ne pas voler les informations qui pourraient être passées, et aussi parce que c'est le seul moyen d'avoir ces voitures fonctionnelles. C'est ça, elles restent fonctionnelles. En cas de dégâts, il y a au moins les mécanos nécessaires. Et je pense que les voitures les plus récentes qui existent, la technologie qui se trouve sous le capot ne doit pas être vendue ou rarement aux enchères parce que les motoristes notamment n'ont absolument pas envie de voir partir dans la nature les moteurs hybrides actuels. C'est souvent des monoplaces sans moteur, sans boîte qui peuvent éventuellement être vendus à ceux qui ont le plus de moyens pour se les offrir. Et ça glisse encore et toujours. Elles sont souvent vendues sans moteur. Oui, ça glisse beaucoup à la fin du tour là, de la glisse. Oui. Mais on l'a entendu tout à l'heure, Ocon disait qu'il n'y a pas une grosse usure de gomme ce week-end. Oui, donc les voitures vendues sont souvent vendues sans moteur, généralement sans moteur. On n'aura pas ce problème-là, nous, Jacques. Non. Donc, on va continuer de les observer en piste. C'est encore là où elles sont le mieux dans leur élément naturel, serait-on tenté de dire, sur une piste de Grand Prix, pendant un week-end de Grand Prix. Ça, c'est sûr. Alors, va-t-il passer derrière le cône? Il est là-haut, ça glisse. C'est bon, il a laissé le cône sur sa droite. Hier, Kimi Räikkönen et Lewis Hamilton se sont fait tirer les oreilles. Pourtant, ce sont les anciens de la classe qui devraient montrer l'exemple. Eh bien non, ils ne l'ont pas montré. C'est souvent les anciens qui font des bêtises. Ah, qui osent. Bah, je pense que là, Kimi Räikkönen, il peut oser maintenant. Hein. Oui. Voilà, il passe son bac à la fin de l'année. Il a fait. Pérez, dont le châssis doit être particulièrement proche du sol au vu des étincelles dès le milieu de la ligne droite. Châssis assez bas, mais châssis souple au vu des passages sur les vibreurs hier.
Oui, Pérez a de la difficulté en gomme neuve, donc version qualif, c'est là où il peine le plus, et après ça lui complique la vie en course. Allez, retour au stand de Lewis Lapon qui me demande stream the full FP3. Et on va vous montrer le pourquoi ou une des raisons pour lesquelles. Abonne-toi à Prime et du coup, déjà hier, je streamerai tout si tu veux. Au niveau des ouvertures, non, je peux pas, je vais me faire striker ça. on est très peu ouvert sur la Mercedes, énormément ouvert sur la voiture de Sub Me with Prime. Ça fait une vraie différence. Regardez un petit peu ce qu'il y a tout autour. Salut Balian. Les mécaniciens sont toujours prêts pour rentrer. Ça sert tout simplement à démarrer le moteur. On va impliquer ça au niveau de la boîte de vitesse. Ça va le faire démarrer. On va le cranker. Ah non les gars, sinon je me fais striker. C'est pas l'idée non plus. C'est pas le but, hein, je pense. C'est dommage. Droite et c'est la première. Ça c'est le deuxième pistolet au cas où il y en a un des deux qui tombe en panne. Ici, eh bien on a toutes les caméras. Ce qui nous permet tout simplement de revisionner les pit stops et bien sûr de s'améliorer, les différents pistolets droite et gauche, et le feu ici qui est démarré maintenant non plus automatiquement, mais bien par une personne une fois que toutes les roues sont fermées. Derrière ici vous avez de quoi vérifier tout ça, c'est savoir si tout est bien serré, si tout est bien fermé, et ça cette petite lumière ici ça permet tout simplement de savoir quand la voiture va rentrer. Ah, j'attendais plus que. De toute façon, pour ce qu'il y a à voir, j'ai envie de dire, bon, c'est pas hyper passionnant les UL3 à chaque fois. Oui, ça aurait fait pit now. C'est pas les qualifs non plus. On sait que les bodyguards ne sont plus autorisés sur les grilles de départ, mais ils peuvent encore apparaître dans les voies des stands. Mais voilà, c'est. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à Pérez? Donc chattering, c'est des vibrations. Lorsque le pneu est en haute vitesse, là c'était en haute vitesse, lorsqu'il est en appui, la gomme, au lieu de glisser, elle sautille sur elle-même. Donc c'est très embêtant pour le pilote. Il y avait un peu de trafic dans le deuxième secteur. Étonnant ce problème de Sergio. Dont on se souvient et dont on rappelle en bas de l'écran que sa dernière pole position, et oui, remonte à 2018 déjà. 2018, la dernière pole position de Daniel Ricciardo, c'était ici, au Grand Prix du Mexique. Et aujourd'hui, ils vont faire le jeu de l'aspiration que ne voulait pas faire hier Lando Norris. Ou est-ce que Lando Norris oui, regardez. Petit entraînement d'aspiration. C'est Daniel Ricciardo qui va profiter de Lando Norris, les yeux rivés dans les rétroviseurs. Oui, parce que Norris change de moteur, du coup il faut aider Ricciardo au maximum. Il l'a rabaissé très vite, hein. Il a tout de suite rabaissé Lando Norris. Oui, bah, le DRS rabaissé donne plus d'aspiration que le DRS ouvert. Oui, parce qu'il pouvait ne jamais le doubler avec les DRS ouverts. Oui, parce qu'il donne plus de. Et aussi il donne un plus gros trou d'air. Et ils sont tellement en difficulté là depuis le début du week-end que McLaren est obligé d'instaurer un jeu à deux pour essayer de placer au mieux l'une de ces deux monoplaces. En tout cas, on teste ce phénomène. C'est un bon premier secteur. Et oui, c'est un bon premier secteur, absolument. Par contre, il va falloir qu'ensuite... Norris, comment il va faire lui pour faire son tour? 27, eh ben, peut-être qu'au prochain tour, ce sera un cadeau de Daniel Ricciardo. Il signe un 27.7 dans le premier secteur Ricciardo, le record 27.6. Ouais. Le prochain tour, c'est le tour d'après encore, donc c'est tour de relâche, puis c'est 3 tours de chauffe pour Norris dans ce cas-là. C'est compliqué. Mais Norris, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que de toute façon, il va se faire pénaliser, il partira dernier, donc il va pas faire les qualifs, ça se trouve, c'est tout. Enfin, c'est simple en fait. Sur les doigts, de ne pas obtempérer, de refuser la demande de son équipe. N'oublions pas une chose, c'est que Lando Norris, lui, il va prendre des pénalités et donc il est temps pour lui de se mettre au service de Daniel Ricciardo puisque quoi qu'il en soit, sa qualification faut voir le niveau de la McLaren en ce course, changement de moteur. On attend encore le document FIA qui n'est pas sorti, mais voilà aussi je le mettrai dans le top 10 pour laquelle il faut tout miser maintenant sur la voiture de Daniel Ricciardo. Je les vois très mauvais à McLaren sur cette course, enfin très mauvais. Moins bien que d'habitude, et Hamilton qui a encore fait la tondeuse. Cette gomme est morte. Et vous voyez, quand on tape sur le doigt des élèves avec une règle, après c'est pas comme ça que tu vas gagner le titre, hein, Lewis. Regardez le plat là, c'est presque la crevaison. Très long. Très long blocage de roue de Lewis Hamilton. Et vous voyez la quantité de poussière hors trajectoire. Celle-ci n'a pas été nettoyée. Parce qu'il a la flemme. Bottas aussi avec deux Mercedes. Alors qu'Alonso il va aussi de son tout droit. Je pense que ça peut dire ça. Alonso blocage aussi. Mais moins que celui, oui, voilà. Moins que Hamilton. Ils vont finir par nettoyer là, il sort là, je pense. Il a un lap. Les 2 lignes dans l'herbe. Ça y est, il est en piste là. Les 2 lignes à suivre. Les jardiniers de la ville vont pas être contents là, ils sont en train de défaire les pelouses, d'abîmer les pelouses. Ça y est. Ricardo, d'accord. Oui, Ricardo, il peut être dans le top 10. Chaussée de pneumatiques tendres, avec eh bien, le travail fait par les autres de nettoyage, de gommage de la piste.
Et une piste qu'il va emprunter maintenant au meilleur moment, à moins d'une demi-heure de la fin de cette séance. Premier tour lancé de Max Verstappen. L'homme invaincu hier avec une marge colossale. Jamais en FP2 cette saison il n'avait eu autant d'avance sur ses poursuivants directs. Et systématiquement depuis le début de l'année, à chaque fois que Max Verstappen a réalisé le meilleur temps de FP2, il a signé la pole position le lendemain. Que ce soit à Bahreïn, en France, au Grand Prix de Styrie, en Grande-Bretagne ou bien encore en Belgique. Voyons si cette statistique se renforce et se confirme ce soir à l'heure des qualifications. Le premier secteur de Max Verstappen est à 86 millième de celui de Charles Leclerc. Très correct. Leclerc a été rapide, mais la Ferrari de toute façon elle est assez délestée. Perez 17-9, allez bim. 17-9. Et regardez la taille des ouvertures. Vous savez quoi, dans les pronos, je pense que je vais mettre les deux Red Bull sur le podium. Enfin, je vais mettre Verstappen vainqueur et en pole déjà. Les meilleurs tours sûrement. Alors voici la partie et je vais mettre Perez 3ème. Où la Red Bull doit pouvoir faire la différence avec ses appuis supérieurs à ses adversaires. Pas deuxième et voilà non plus, la différence qui se fait. 29-6 dans ce deuxième secteur. Il faut que la voiture dans le stadium s'écarte. C'est celle de Pierre Gasly. C'est tout de suite rangé. Le français. Grosse performance de la Red Bull dans le deuxième secteur. Ouais, ça descend. La Red Bull, Max Verstappen au passage de la ligne. Et ça va descendre encore avec Verstappen 17-5. C'est 4 dixièmes plus rapide que Sergio Perez qui venait d'effectuer un tour. Ouais, c'était le premier tour pour Verstappen, la piste qui continue de s'améliorer. Perez son deuxième tour à 4 dixièmes, donc ça va, c'est plutôt bien pour l'instant. Qui a pronostiqué quoi là pour l'instant? Les deux Mercedes semblent souffrir ce matin, elles ont du mal. Du coup, Cadet, je te double tes points ou pas là? Ce week-end avec leur réglage, on a vu un peu le même cas de figure à Austin. Elle commençait tout de suite très performante, mais après elle stagnait alors que les autres participants en travaillant sur le réglage réussissaient à améliorer. Donc je ne sais pas si Rafa a mis 16-5 et Dill 16-8 qui a du mal à suivre le week-end. Et toi, Red Bull 570. ne bénéficie pas également en cette fin de championnat d'avoir poussé le développement de sa voiture encore plus longtemps que Mercedes, qui t'a sacrifié un peu son entame de 2022. Je suis sûr que Mercedes a continué. Il te restera un grand prix à doubler. Le championnat est important avant la fin de la saison. Et entre ce qui est dit et ce qui est fait, c'est pas la même chose. Allez, on observe Kimi Raikkonen au départ avec vous, Franck. Kimi Raikkonen qui vient de se placer ici avec les pneus tendres, et puis derrière ce sera Perez. Il n'y a pas beaucoup de régime pour la voiture. Alors on va placer la première sur le moteur Ferrari. Pas beaucoup de régime, pardon pas. Et très peu de patinage. Perez derrière avec la Red Bull, le moteur Honda. Beaucoup plus de régime. Et ça démarre magnifiquement, vous l'entendez, avec le Honda en fait il y a toujours cette petite sonorité un petit peu différente en tous les cas. Esteban Ocon qui va venir se placer avec, je sais pas si c'est encore son nouveau moteur ou son ancien moteur. Un petit peu plus de patinage et vous entendez aussi que le son est beaucoup plus net avec le moteur Renault, avec le moteur Honda. C'est des spécificités tout simplement pour essayer d'aider un maximum au niveau du patinage. Et encore une fois, l'optimisation. Merci Franck pour ces départs en direct. Ouais, parce que bon, à Jeddah et au Qatar, ça va être chaud de pronostiquer, je pense. Tous les pilotes améliorent sur le deuxième ou troisième tour. Vraiment la gomme tient ce week-end. Et dommage pour Gasly, il était dans les chronos de Perez jusqu'au dernier secteur où il est tombé sur le trafic. Brésil, bon, ça sera peut-être un peu comme le Mexique, assez facile à pronostiquer. Au cœur des qualifications tout à l'heure, elle va se gommer, se nettoyer, elle va être de plus en plus rapide. rapide. Il faut voir. Disons les 15 minutes bilan en championnat du premier passage au dernier dans chaque partie de la qualification, il peut gagner près d'une seconde. C'est énorme et on le voit maintenant d'ailleurs. Bottas tout proche du chrono de Max Verstappen à moins d'un demi-dixième à l'issue du deuxième secteur. Il faut sortir de ce stadium, s'extraire de ce dernier virage. La prise de grippe est bonne, il n'y a pas de glissade là du train arrière sur Valtteri Bottas. Et c'est derrière, mais il n'est pas très loin Bottas. Millième de Max Verstappen. Une 17-7, Verstappen a signé un 1-17-5 à 2 dixièmes de son meilleur temps réalisé hier après-midi. C'est ça la question. Rassurant de voir Valtteri Bottas. Le directeur dit que oui, mais bon. Même si ça reste encore des écarts. Moi je crois que ce que je vois, donc on verra le moment venu. Première portion du circuit, là où il y a la je pense qu'il y aura d'autres photos courant novembre publiées de toute façon. Quasiment 3 dixièmes de mieux que Verstappen. Il en reste 3 semaines pour que ce soit fini, donc ensuite dans les deux autres secteurs, temps, beaucoup plus sinueux. La tenue en appui de la Red Bull fait à son tour la différence. Et sur un tour au total, c'est avantage Red Bull pour l'instant. Pas tout à fait un mois, il reste. Ça va être serré cette qualification si
la Mercedes sur le premier tour réussit à bien chauffer sa gomme pour le premier virage. On vous retrouve Franck dans la voie des stands près de George Russell. Et George Russell qui n'a pas beaucoup roulé non plus pendant cette séance. Ça fait longtemps que la voiture était au stand. Et regardez, mécanicien en fait qui est en train de travailler. Alors, ils sont en train de recoller des petites élatiers. On a l'impression que c'est un travail ultra minutieux. Ça en est un. Et pourtant, ça casse comme du verre. Ces choses-là, dès qu'on passe sur un vibreur, dès qu'on est un petit peu trop agressif avec la voiture, ben souvent c'est ces pièces-là qui vont sauter. Et l'important, c'est qu'il y ait bien l'air qui passe entre les deux stries. Vous pouvez deviner là sur ce fond plat. C'est ultra important en fait de toujours être méthodique, de toujours bien nettoyer ces zones-là avant, en tous les cas, de lancer la voiture en piste. Merci Franck, merci à Fred Enel qui vous accompagne pour les détails que vous nous emmenez Salut, observer au plus près des pilotes sur les monoplaces directement. Passage au stand et optimisation de l'entrée voie des stands. Oui, là il se fait même un petit peu secouer. Sébastien Vettel. Alors va-t-il s'arrêter sur son bon emplacement aujourd'hui? Oui, certainement. Pas deux fois de suite tout de même. Non. Il va même pas s'arrêter. C'est une traversée des stands pour aller s'offrir une procédure de départ. Un autre tour de Max Verstappen qui lui vaut d'améliorer encore une fois avec un dernier secteur très fort en 19,9. Le premier à faire moins de 20 secondes sur le dernier secteur. Il a amélioré son premier secteur, très performant. Normal, le premier secteur est plus facile sur un deuxième tour parce que la gomme avant est bien chauffée, elle est bien prête. Ouais. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il a amélioré son dernier secteur. On en a perdu un peu dans le deuxième, c'est normal. Mais à nouveau, sur un deuxième tour, c'est 3-4 dixièmes de gagné. Et regardez, à nouveau, le classement, c'est quasiment une demi-seconde sur Valtteri Bottas. Très bonne amélioration de Max Verstappen qui réagit tout de suite. On n'arrête jamais. Hein. Il voit la concurrence se rapprocher. Boum, deuxième chrono. De la concurrence, ce n'est pas Hamilton aujourd'hui. Son blocage de roue lui aura coûté très cher parce qu'il n'a pas pu effectuer ce deuxième tour qui a été plus performant pour tout le monde. Attention à Lewis Hamilton au moment des qualifications. Redoutable Lewis Hamilton lorsque le money time arrive, quand le hammer time arrive, il est capable, j'allais dire incapable, non, de ne pas nous surprendre. Non, il est fort capable de nous surprendre. Souvenez-vous notamment de Singapour où il avait été inexistant il y a quelques années. Il arrive souvent des coups, toi, qui avait quand même ça. Il avait sorti le tour de qualif. Non, tes messages sont pas bloqués, ça dépend si vous l'envoyez. C'est un des plus beaux tours de qualification qu'il ait pu réaliser. Il en garde toujours un peu. Et il surprend ses adversaires, il les laisse s'endormir. C'est ça. C'est moins bloqué les messages sur YouTube, je pense. Où Hamilton a semblé en difficulté et d'un seul coup a surgi au qualif. Attention donc à la capacité de réaction des Britanniques. Retour au stand de Lance. Tu les as insultés, c'est ça? Joue le travail des longs relais de demain. Il y aura beaucoup de tours à courir ici. 71 puisqu'il s'élancera sur les deux dernières lignes de cette grille de départ. Reste à définir la position. Ça passera, je pense. Ce sont les qualifications qui détermineront pour les pilotes pénalisés leur place sur la grille. Daniel Ricciardo. Virage 1, 2 et 3. Et qui est allé... Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de particulier. Vous voulez nous montrer sa voiture orange? Ah, radio. Turn 3. Just got quite a bit more of the apex that lap. Just double check the car when I come in front right. Il tient à ce qu'on vérifie son aileron avant parce qu'il a un petit peu attaqué. Il a pas touché. Bah non, oui, mais il avait un mauvais feeling. Alors il valait mieux qu'il le dise à la radio. Orange est assez dur à toucher. Ouais. Et donc ça a bien fait sauter la voiture. En plus la McLaren est rigide du train avant. Donc là il ne savait pas si justement l'aileron avait touché ou non. Sortie des stands de Charles Leclerc, Franck. Ouais, bah c'est sûr que c'est pas des pays très sympathiques. Dans cette troisième séance, lorsqu'enfin on va pouvoir sortir, on va pouvoir travailler sur la qualification, ça veut dire qu'on a enlevé un petit peu l'essence dans les voitures, même quasiment la totalité, et les pilotes vont pouvoir partir. Regardez ces grands écrans. Verstappen est brillant, mais Lewis sera deuxième, je pense. Sur la gauche, oui, moi aussi, je pense que ça sera. Bah ça c'est difficulté, effectivement. Comme prévu, hein, j'ai envie de dire. Avec le temps qui reste pendant la séance tout en haut, bien sûr forcément une image pour suivre un petit peu ce qui se passe sur le circuit. Et puis ces deux aussi où c'est écrit SAI, Sainz et puis Leclerc en dessous, on sait exactement quel pneu ils utilisent. Et le delta entre les deux pilotes, ça permet toujours de savoir un petit peu où ils sont situés sur la piste et combien d'écart ils ont. Ah, on adore voir ces écrans avec vous, on voit les températures d'étrier de frein, les températures de pneus. Là on accède à des informations qu'on ne nous montre pas en temps normal, qu'on se régale de voir avec vous. Et il reste un peu moins de 20 minutes dans cette séance.
Après, il faut qu'il évite le blocage de roue au premier virage pendant les qualifs. Bah oui, c'est sûr. Alors, du travail de réglage sur la voiture d'Hamilton. C'est pas conseillé. Montagny nous expliquait, nous montrait hier les réglages sur les cales. Ça, c'est non. Sur je peux pas. J'aurais déjà fait. En tout cas, sur tout le système de suspension de la voiture, avec notamment ce troisième élément amortisseur. Des questions de droit d'auteur, je ne peux pas. Au centre du châssis. Pas mal d'ajustements, sans doute pas vraiment la satisfaction voulue, souhaitée pour l'instant du côté de Lewis Hamilton. Il y a beaucoup de problèmes. Ouais, ça va super vite, hein, les vitesses. La voiture semble rigide et tout de suite bloquée. Il n'aime pas tellement ça. Et ça je pense que c'est parce qu'il y a moins de résistance, vu que son altitude, les gommes avant moins chauffées que sur un début de tour de qualification. Mais de rien, quoi. Mais de rien. Sainz qui améliore son premier secteur, c'est bon ça, il était déjà 5e avant ce deuxième train de gomme. Et on voit qu'il lutte un petit peu pour bien caler à haute vitesse son train arrière, mais le premier secteur était correct, le deuxième un petit peu moins. Là on n'est plus très loin de la seconde de retard, c'est moins bon. Et le sous-virage énormément, il a levé le pied. Il arrête. Beaucoup de sous-virages, hein, même dans les parties rapides où il devait replacer la voiture. Alors on rappelle, hein, pour ceux qui découvrent peut-être la Formule 1 avec nous, qui entraient dans le virage, la voiture s'écarte du point de corde. Les survirages, c'est l'opposé, c'est l'arrière qui lâche. Ça, c'est un énorme survirage qui finit en tête à queue. Oui, mais je fais ça depuis le début de saison, en fait. A décroché un demi-tête à queue pour Charles Leclerc. Les deux pilotes Ferrari qui loupent leur tour. Sur celui-là, il a peut-être. Ça, c'est les gens qui découvrent la chaîne. Il s'est fait décoller par le vibreur dont parlait Ricciardo à la radio il y a quelques instants. Leclerc encore en tête à queue, génial. Il faut espérer qu'il n'ait pas trop abîmé ses gommes, qu'il puisse à nouveau effectuer un tour. Alors ça fait un joli ralenti, une jolie image. Il y a une autre image que je voulais vous montrer, c'est la sortie de garage de Charles Leclerc justement tout à l'heure. Regardez avec quel style le mécanicien devant va jeter le cric. Là il pose la voiture et regardez comment il fait slider en un seul mouvement. Magnifique. Magnifique. Je trouve que c'est faire sortir une voiture des stands avec style. Et non, le Charles Leclerc rentre au stand, ses gommes sont trop abîmées. Dommage, il ne pourra pas très bien préparer sa qualification avec une piste qui maintenant s'est gommée. Merci aux équipes de Pascal Mathieu et à toute la régie de nous offrir ces belles images. Franck Montagny près de la voiture d'Esteban Ocon. On attend toujours la confirmation officielle du changement de moteur pour le Français notamment. Oui. Bon, c'est ultra confirmé, c'est juste que la FIA met un peu de temps pour sortir le papier, c'est tout. Regardez, on va vous parler aussi du mur qu'il y a derrière chez Renault, chez Alpine, pardon. Ça a un petit peu changé, c'est un petit peu différent. On a un mur absolument énorme, une grosse télévision, mais beaucoup moins d'informations sur la voiture. Vous pouvez voir tout simplement que les deux pilotes sont en hard, donc ça veut dire les pneumatiques. Et puis on va voir quelques informations comme l'humidité, la température de piste, la température de l'air, la vitesse du vent et la direction du vent également. Et puis en dessous, vous avez le gros tableau avec en bleu c'est Esteban Ocon et en rouge, non pardon, en bleu c'est Alonso et en rouge c'est Esteban Ocon sur les graphiques. Moins d'informations ici que sur les autres équipes. Parce qu'ils savent que vous traînez dans les parages, tout simplement. Ils les cachent maintenant. Aussi. Tout de suite. Non, Franck est là. Vite, on cache tout. Allez. Préparation de Lewis Hamilton qui est ressorti avec un train rouge, un nouveau train de pneus sous les yeux de Toto Wolff, sous les yeux du jeune pilote du clan Mercedes Nick De Vries. Ouais, Sainz entame son deuxième tour et là Lewis Hamilton, il sait que c'est loupé sur son premier train, ça devrait mieux se passer sur le deuxième. Alors on a l'impression qu'il baisse la tête pour aller encore plus vite. Ouais. Le temps à battre dans le premier secteur, 27,4 détenu par Valtteri Bottas. Et il en est déjà loin. Lewis Hamilton à 2 dixièmes. Alors a-t-il modifié sa monoplace pour favoriser son extraction des virages lents dans les secteurs 2 et 3? On va le savoir d'ici quelques instants. 29,6 le record du deuxième secteur détenu par Max Verstappen. 27,6 le tour de Verstappen, mais 27,4 le record de Bottas. Et c'est ce que je disais. Ah pardon, je vous en prie. Vous avez dit le record de Verstappen, pour ça je me suis mélangé. Dans le deuxième secteur. Ah pardon. Ah oui, je les additionne les secteurs, Jacques. Alors, les temps à battre de Verstappen dans le deuxième secteur. Non, ça n'est pas atteint par Hamilton pour l'instant. Loin. Ah oui, une demi-seconde déjà avant le dernier secteur. Et le dernier secteur, ce n'est pas le plus favorable à la Mercedes. Le passage de la ligne est proche maintenant pour le Britannique.
Allez, il remonte au 3e rang avec ce 1.17.9, mais c'est à 7 dixièmes, oui, 7 dixièmes de Max Verstappen. Sur un deuxième train de gomme en plus. Et à 2 dixièmes de Valtteri Bottas. Avec la piste qui s'est gommée, qui est plus performante. Mais on a l'impression que la voiture pivote mal, hein. Elle manque un peu de train avant. Voir si le deuxième tour fonctionnera mieux. À quoi peut penser Max Verstappen quand il voit à l'instant le tour d'Hamilton? Il est en train de se dire Louis va plus vite ça, là il est en train de faire semblant, il veut m'endormir. il ne va pas se faire avoir. Est-ce que vous pensez la même chose, Franck Montagny, vous qui êtes devant la voiture de Max Verstappen? Est-ce qu'il ne veut pas se laisser endormir, Max Verstappen? Il ne veut pas se laisser endormir à tel point qu'ils sont encore en train de travailler. Ils sont en train de changer les éléments sur la suspension arrière de la voiture. Alors c'est étonnant parce qu'il reste que 15 minutes avant la fin de cette séance-là. La voiture a l'air plutôt bien marché. Ils sont devant et loin devant sur les temps. Et ben ils continuent à travailler, ils continuent à essayer de faire évoluer cette voiture. On va travailler aussi sur donner encore un petit peu plus d'avantage tout simplement à Verstappen. Ou alors tout simplement ils peuvent aussi se tromper. Donc ça c'est à double tranchant en fait. Si on se loupe un peu sur le Jess, les alphas, ouais, ça va un peu mieux. Après, bon, il faut se méfier des fois. Ça paraît bien et au final, en qualif, c'est nul. Mais voilà, faut pas s'emballer, je pense. C'est toujours risqué, mais bon, on a confiance en nos ingénieurs, forcément. On va potentiellement remettre un train de pneus. Bon, après, vu qu'il y a pas mal de pilotes pénalisés et pas les pilotes alpha, peut-être qu'ils peuvent gratter quelques places. Et puis, la sensation, elle va lui on leur donner tout de souhaite suite évidemment. La problématique, c'est que là, ce réglage-là, il ne pourra pas l'essayer sur du long run. Donc, on va pas connaître. Il y aura forcément une petite part d'inconnu, puisqu'on ne connaîtra pas la dégradation et non plus la montée en température des pneumatiques. C'est vraiment du confort pour la qualité. Par contre, Alpine, bon. Merci Franck pour ces détails. Ça y est, ça peut y aller de la folie encore. Sont enfin arrivés. Confirmation de ce que vous nous annonciez, Franck Montagny, il y a quelques minutes chez Alpine. Changement de moteur pour Esteban Ocon. Allez. Changement également de turbocompresseur pour le français. Également le MGUH et le MGUK. Esteban Ocon qui bénéficiera également d'un nouveau pack batterie et d'une nouvelle centrale électronique, mais également d'un 9e jeu d'échappement. On a tout changé sur l'ensemble tant qu'à faire, hein, autant tout changer du français qui va donc rejoindre ses petits camarades en fond de grille. Confirmation également par la FIA des changements de moteur thermique pour Lando Norris, de son turbocompresseur, de son MGUH. Pas de changement de MGUK pour lui en revanche. Voilà donc 2 autres pilotes qui viennent ajouter leur nom à la liste des pénalisés. Il faudra départager Stroll, Tsunoda, Norris, Ocon et également Russell avec 5 places de pénalité pour le fond de grille. Il va y avoir du monde à départager. Oui, ça va être une qualif entre eux, plus la quantité de pénalités à payer. C'est pas mal pour Ferrari. Il a les 2 pilotes 5e et 6e, tout proche de Perez et de Lewis Hamilton. Bottas aussi. Par contre, la voiture semble compliquée à piloter. On a vu Leclerc commettre pas mal de petites erreurs, l'arrière-train qui se dérobait dans la partie lente. Perez qui doit dans son rôle de lieutenant là aussi rester au contact le plus direct des Mercedes, peut-être même venir s'intercaler. Avec un très bon premier secteur, 27,5. Est-ce que ça va tenir tout le tour? Tout à l'heure, il a eu du mal sur le premier tour avec sa gomme. Ouais, la confiance dans le 2e secteur est en train d'arriver pour Perez, si l'on en croit son 2e secteur. Ouais, c'est ça, Abdel, il est mis en qualif, mais en course, il fait de la merde. Il a la capacité de venir se positionner 2e dans ce classement, dans cette fin de FP3. Il est rentré un peu Perez, attention, qui augmente le rythme. On va voir si le dernier secteur va bien se passer. Ah, il va prendre la 2e place, Sergio Perez. Et oui, c'est fait. Oh, juste derrière Verstappen en plus. Et avec le même dernier secteur que son coéquipier. Regardez les partiels, ils sont tous dans le même 10e que son coéquipier. Et regardez aussi les tribunes qui ont vu le faible écart. Oh là là, Red Bull il se frotte les mains. 55 millièmes de seconde seulement. Alors oui, le tour de Perez est effectué un peu plus tard que celui de Verstappen, sur une piste meilleure. Mais tout de même, Verstappen, Perez à moins d'un demi-dixième d'écart tout simplement, et qui laisse pour l'instant assez loin derrière les Mercedes. Bon bah je crois que Mercedes ça va être la PLS pour cette course. Il n'y a pas grand chose à espérer à part la 3 et la 4e place. Je crois que je vais miser sur un double Red Bull en fait.
On est en plein démontage d'un aileron arrière, d'un système de DRS. On a vu aérodynamique peut-être. On veut décharger un peu la voiture pour la ligne droite et le départ. À 10 je ferai les minutes de pronos la tout à fin de la l'heure, séance, juste avant les c'est qualifs. osé, hein. Essayer pour après retourner en arrière, mais là ça veut dire aucun travail fait en long relais, comme disait Franck tout à l'heure. Oui. Je vous passe le lien pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne sauraient pas que vous pouvez pronostiquer, inscrivez-vous gratuitement. Pronostiquer gratuitement. Il faut se dépêcher. Ça faisait pas, semble-t-il, Vous avez partie du jusqu'au programme début initial. du qualif, c'est-à-dire Donc, on se 21h. précipite ainsi, ou alors Pour on vous a inscrire et découvert une pronostiquer. faiblesse quelconque sur une pièce. Un petit peu Oh, bah, étonnant, rager de cette quoi, de image toute façon, j'ai envie de te chez dire, Red c'est Bull. comme ça. Hein. Ricciardo qui vient d'améliorer son C'est premier peut-être secteur. la saison de Verstappen, tant pis. Hein. Par contre, trafic ensuite. Horner a fait Lorsqu'il est comprendre rentré que Perez dans ne la gagnera pas à partie domicile. lente, les pilotes qui ne font parfois pas de gros efforts pour se sortir du chemin. Effectivement. Oui, pardon. Norris Avec et KD, ouais, Ricciardo, t'as misé sur les un deux doublé Red McLaren Bull, derrière, les deux Hamilton, Ferrari, le Bottas, Sainz je et crois le que je vais faire Leclerc. pareil. Les écarts se sont réduits en tout cas, tant mieux pour le. Guy et Rafale ont misé sur Verstappen, Hamilton, Perez. Et Stroll vient se mêler à cette Ça pourrait être ça bataille aussi, entre les à McLaren. voir. Stroll 8ème maintenant. J'hésite entre Alonso, ces deux c'est cas de large, figure. Ouais, Non, non, même c'est terminé. Il lâche pas, 21h. il lâche pas. 22h, c'était Austin. Et c'était déjà assez tard comme ça, d'ailleurs. Ouais, trop d'attaques là à l'entrée du stadium. Non, Austin, c'était même 23, je crois. C'était 23h, Austin. 14e place avec un mauvais dernier secteur. Là, il Non, là, c'est pouvait bien espérer 21h, entrer dans je le top vérifie, 10 mais... sans cette erreur. Ah, c'est bien 21h, ouais. Donc voilà, ça me laissera le temps de faire le débrief des qualifs. Ils ont bien fait de renforcer dans la les ailerons soirée. chez Alpine. coucher à 2 heures du Quand mat, on a un comme pilote à l'engagement de Fernando Alonso. Oh là, le chantier. Traffic paradise. Ouais, c'est plutôt C'est une nouvelle l'enfer. chanson, ça. Oui, Traffic Paradise, ça pourrait être une chanson. Mais là, c'est Oui, plutôt regardez l'enfer. là comme c'est ridicule. Ouais, là, les drapeaux bleus n'y fait rien. Chacun n'en fait qu'à sa tête, en fait. Et dans ce cas-là, il faut peut-être même mieux effectuer un deuxième tour et abandonner celui-là. Honnêtement, je pense pas. À Perez, Ça, c'est là, possible, il mais va non. chauffer à Perso, blanc. je pense pas. La foule déjà tout acquise à sa cause avec ce Je pense deuxième qu'ils sont à temps fond si déjà. Enfin, ils sont à proche de fond. Max Verstappen. Ils ont sûrement une En vue des réserve, mais qualifications Red Bull tout à aussi. l'heure, je vous le rappelle, ce C'est rendez-vous, ça le ce problème, sera quoi. sur Canal+, la séance de qualification à partir de 20h45. C'est d'ailleurs pour ça que ça va sûrement pour ce grand diminuer les week-end de temps défi en que l'on vit 16, sur 4, les antennes 5, de Canal+, comme vous avez avec pronostiqué. le top 14, la Ligue 1, la Première Ligue, le football Donc anglais voilà. bien sûr, La messe le est dite. MotoGP Il également reste 6 et la minutes Formule dans 1. ces essais 3. Immense week-end de défi sur les antennes de Canal. Tous les pilotes là tentent un deuxième tour. Hein. Lewis Hamilton l'a amélioré de 2 dixièmes, resté derrière son coéquipier et il tente même un Avec troisième Couillou, tour. hein, du coup, Et ne évidemment, vont-ils le pas, fameux. à l'image des McLaren, employer les grands moyens chez Mercedes et utiliser Bottas en qualification pour offrir de l'aspiration à Hamilton? Ah, ça m'étonnerait parce qu'après Bottas ne ferait plus partie du jeu pour le Grand Prix. Il ne pourrait pas aider Lewis Hamilton. Oui, voilà, je pense que les deux équipes sont pas avides, de toute façon, c'est clair. Ou la réparation, on n'a pas Maintenant, est-ce que exactement Mercedes saisi, a beaucoup d'essence et ce qui se Red Bull passait, non? mais Je ça pense pas. touchait à l'aileron arrière de Verstappen. Je pense qu'ils ont à peu près la En même tout quantité cas, d'essence. cette, intervention sur l'aileron Comme à arrière chaque fois, en est fait. effectuée. Il repart pour les dernières minutes de séance. Et Perez Ouais, attaque max sur 9 un nouveau tours. tour. Beaucoup de corrections de volant, mais encore une fois, bonne absorption des vibreurs de la Red Bull. Et aussi On verra beaucoup de ça au trafic sur qualif, sa hein, route. écoutez. Mais il est en avance, On fera le point à 41 22h, d'avance à la fin des sur qualifs. le temps de Max Verstappen. Ah, il est en train de régaler son public là. Perez qui va Sergio nous faire le Perez. meilleur temps des essais 3 là. C'est bien la seule fois qu'il pourrait être premier ce week-end, je pense. Alors qu'il profite. Facilité d'absorption incroyable de la Red Bull là sur les vibreurs. Elle n'a absolument pas décollé. Elle est bien équilibrée. Elle est collée au sol et cette Red Bull, elle hein, passe c'est bien impressionnant. partout, elle ne se dérobe pas à l'avant, l'arrière. Allez, record dans le deuxième secteur. 163 millième Ouais, d'avance. ouais, Perez C'est là, le il va tour nous qu'il faire le faudra meilleur faire tour. tout à l'heure, Sergio, pas maintenant. Pas maintenant, c'est une répétition de la qualification. Et c'est le deuxième tour sur la... Ouais, vous excitez pas, hein, c'est que des essais 3 les gars. Hein. Le public, C'est gros là qui évidemment, part. La réaction, Perez en feu. Ici devant Il son est en public. feu littéralement, 17-0. Ça semble facile. C'est Ah là où oui. les voitures ne bougent jamais. Incroyable, magnifique. Il a presque Ah, c'est failli ce passer qui sous la barre lui des arrivait 17. mieux à 2 heures des Il a pas qualifications, réussi. c'est s'offrir un grand tour.
Faut pas que ce soit trop tôt. C'est pas maintenant que ça compte, mais ça fait du bien, je pense, au moral. Il va aller déjeuner le cœur léger. Oui, parce que de toute façon, il va rester deuxième là si Verstappen passe devant. Au pire, il va rester deuxième. Mais c'est au tour de Max Verstappen de Et justement, quand on parle du loup. Le dernier tour rapide qui va aller saisir une toute petite aspiration offerte par Pierre Gasly. 27-4. Non, Perez sera pas en pôle, les gars. Rêvez pas. C'est à peu près le seul trophée qui demeure dans le clan allemand. C'est Verstappen en pôle. Verstappen vainqueur, mais Verstappen meilleur tour. Carton plein ce week-end pour lui, je pense. À moins d'un désastre total. Donc, je sais pas, après il peut se faire percuter dans la course, j'en sais rien, mais... Je vois Verstappen gagner, tout gagner. Peut-être qu'après le cartel va menacer Max, hein, du coup. Ils vont lui dire non, tu ne feras pas la pole, Max. Sinon, on te coupe la tête. Ça lui est déjà arrivé, notamment à Monaco. Là, on n'est pas à Monaco, même si on utilise les mêmes. Ouais, il est en retard, Max. Il fera pas le meilleur temps. Ça marche pas. Au moins, ils auront payé pour voir. Ouais, c'est comme au poker. Il faudrait voir la vitesse de pointe. Hamilton qui prend en pleine face le 6 dixième et demi sur Perez et qui le répète 6 dixièmes et demi. Il a du mal à y croire, Lewis Hamilton, à cet écart. Ah bah oui, qui bluffe pas chez Mercedes. Ou alors c'est des grands acteurs. Hein. Donnez-leur un Oscar. Non, ça glissait beaucoup, ce n'est pas très bon. Et là, Lewis Hamilton, c'était son 3e chrono pour aller chercher un il dixième. est venu tellement à la corde là, au T2. Non, et puis regardez, dès qu'il met du gaz, l'arrière ne s'assied pas. On peut pas prévoir la pole. Alors c'est vrai que ça a l'air assez serré entre les deux Red Bull, mais bon, après... c'est tellement bizarre, on peut quand même se dire que Verstappen va... Aucune adhérence. On va faire la pole. Fois, ils sont dans la position, le temps de la pole, par contre, ouais, ça va être chaud à prévoir. J'hésite à mettre 16-6, 16-7, 16-5. Attention à ne pas pêcher par gourmandise. Oui, parce que ce tour-là n'était pas plus rapide que celui de Lewis Hamilton, donc, ou à peine, donc il va falloir faire attention. Oui. C'est peut-être un choix compliqué. Ça va être dur de dire. C'est des acteurs, tu verras. Non, c'est pas des acteurs. Je ressors ton message, ça marche. Je vais faire un screen. Je ressors ton message en tant que on verra lequel des deux se trompe du coup. Dans son commentaire et son ton de voix, hop. Il était garde ça de côté. Abusé, donc, un peu résigné même. Oui, résigné, ce qui nous montre qu'il était à l'attaque, que c'était une vraie simulation de qualification. Je crois que bon, ça se termine. Mais Horner l'a dit, mais bon, Horner dit pas toute la vérité de tout le monde, hein, non plus. C'est pas Dieu, Horner. Hein. Est-ce qu'il faut vraiment prendre pour argent comptant tout ce que dit Horner? J'en suis pas sûr. Qualif à 21h, Formule 1 FR. Dernière procédure juste avant de regagner son garage. Et tout le monde va essayer d'effectuer une procédure dans les 45 dernières secondes. Les pilotes qui ne doivent pas attendre plus de 5 secondes. Voilà ce qui leur a été demandé à la sortie de la voie des stands lorsqu'ils doivent effectuer une procédure de départ pour ne pas gêner les autres. Il est loin de dire toute la vérité. 4 ou 5 secondes quand il y a du monde derrière, bien sûr. Perez, non, il n'a même pas effectué de procédure, de départ. Il y avait trop de monde peut-être. C'est un tour de parade là qu'il offre à son public. Ah oui. Ouais, 21h, c'est ça. Sympa. Ah, et là, ici... Verstappen, si l'on effectuait l'addition des meilleurs secteurs de chaque pilote, se verrait auteur du meilleur tour pour 1 centième de seconde devant Perez. Lewis Hamilton, son meilleur temps absolu, le placerait à quasiment 2 dixièmes de Max Verstappen. Bottas à 4 dixièmes. Viennent ensuite les McLaren sur des tours de manière idéale. Devant les Alpha Tauri, devant les Ferrari. Encore une fois, on parle bien de tour idéal, ça n'a pas été effectué sur un seul et même tour, mais on prend les meilleurs secteurs sur la totalité de la séance de chaque pilote. Bon, sur ce, moi je vais m'arrêter là. Et je vous dis à tout à l'heure pour la suite des événements, à 21h, un peu avant pour l'antenne, pour les pronos. Je prendrai l'antenne vers 20h50, je pense, a priori. Donc voilà, doublé Red Bull, incroyable. Allez, à toutes et bonne app si vous avez pas mangé.